les reines du grand théâtre. Vous êtes conviés aujourd'hui pour prendre part, comme il vient de le dire, du deuxième trimestre. Nous vous invitons pour le second trimestre, avril, mai, juin, à venir prendre part aux activités spectacles époustouflants, à vous couper le souffle. Je ne vais pas être trop long. Je suis juste invité peut-être pour ouvrir la conférence ou le bal. Donc, je vais laisser notre directeur artistique et de la coopération internationale ou extérieure d'animer la conférence de presse. C'est vrai, ça fait maintenant 3 ans pratiquement qu'on a cette habitude maintenant de faire cet exercice qui est à chaque trimestre de présenter aux journalistes le projet de programme du Grand Théâtre de Dakar. Je vous demanderai de l'applaudir très très fort pour tout ce travail abattu. Je commencerai par des remerciements. Remerciements d'abord à l'endroit du PCA, Khalifa, qui a bien voulu faire le déplacement et ouvrir officiellement cette cérémonie. Remercier la directrice Valérie de l'Institut français de Dakar, qui également a tenu à être présent à ce lancement du trimestre avril, mai, juin. Remercier tous ces collaborateurs que vous voyez sur la table, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui sont venus s'associer à nous pour pouvoir au moins présenter un programme culturel aussi varié et riche pour le grand public sénégalais. Et il est de coutume pour nous, chaque trimestre, chaque début de trimestre, qu'on fasse cet exercice avec vous journalistes, avec une mention spéciale de remerciement. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Vous pouvez vous applaudir parce que sans vous, il est clair que tout ce que nous sommes en train de faire reste dans un cercle restreint. Et c'est important que le travail abattu soit relayé au grand public sénégalais. Donc, nous allons faire un rapide survolé de l'ensemble de la programmation et présenter en même temps les différents partenaires qui sont autour de la table. La particularité de cet exercice que nous faisons démontre tout simplement que nous ne sommes pas une administration aujourd'hui qui s'enferme dans les bureaux. Quand le directeur général Serigne Fall Gueye est arrivé, la première instruction, c'était de concocter un programme avec et pour les populations, surtout les acteurs concernés. Et donc, à chaque fois, nous nous concertons avec ces différents partenaires pour voir quel est le programme qui s'y le mieux et qu'on présente durant le trimestre. Et ensemble, nous faisons cet exercice-là pour montrer que nous travaillons de façon très collégiale pour pouvoir présenter les activités qui se déroulent au niveau du Grand Théâtre. Ce qui permet une implication des acteurs, ce qui permet à l'institution que nous sommes d'accompagner ces acteurs, ce qui permet en même temps que la population puisse se retrouver autour des projets qui sont présentés au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Donc, nous avons eu la chance hier, je pense que Mané est revenu un peu dessus, de faire un premier lancement autour d'une activité de coopération avec la Chine qui nous a permis, avec les tambours et musique harmonique de la Chine, de présenter une activité dans un premier temps hors des murs au niveau de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où on avait eu 2 plateaux, un plateau sénégalais avec le Gewel Rythme de notre ami Djimbira et un spectacle des Chinois qui a été accueilli vraiment avec les étudiants et tout le personnel de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier, c'était la présentation officielle de l'activité que nous avons déroulée au niveau de la grande salle, avec comme particularité
un accueil et une présentation extraordinaire de la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui nous a gratifié d'un spectacle digne de son nom, national, et qui a vraiment présenté et valorisé les couleurs du Sénégal. Et ça n'est suivi un spectacle à couper le souffle de la Chine avec les maestros du tambour. Alors, aujourd'hui également sera un jour spécial. De toute façon, les différents partenaires qui sont représentés ici, tout le monde n'est pas là, mais ceux qui sont là représentent tout le monde. Donc, nous avons pour aujourd'hui, normalement à partir de 19h, Inch'Allah, une première présentation d'un tableau qu'on va faire autour de Sénégal R50. Le partenaire vous donnera beaucoup plus d'explications dessus tout à l'heure. Ensuite, on passera à la danse, puis une présentation de la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose avec la prestation de l'un des petits-fils de Doudou Ndiaye Coumba Rose, Malamine Ndiaye Rose, qui aujourd'hui va nous présenter une autre facette de la musique autour des percussions. S'en suivra le 13 avril une visite d'exposition. Alors, cette activité tourne autour de la citoyenneté. Nous savons nettement qu'aujourd'hui, pour la plupart du temps, en tout cas la jeunesse sénégalaise, nous nous rendons compte que nous acheminons plus à une perte de valeur. Et ce projet tend à faire revivre encore, faire revenir ces valeurs que nous avons jadis, de citoyenneté, de jom, de fulla, de fayda, et autour du drapeau qui est un symbole assez spécifique, immense, d'une dimension. Il y aura des sessions de shooting pour pouvoir matérialiser tout ça et je vous invite à venir voir. S'en suivra pour le théâtre, pour le compte d'avril, du 14 au 30, une journée porte ouverte, où on aimerait que le grand public sénégalais puisse venir visiter le Grand Théâtre, qui pour certains est un mythe de par sa taille, de par ses infrastructures, de par sa capacité, de par ce que ça représente, en tout cas sur le plan national. Nous allons terminer cette mouvance autour des percussions avec l'un des maestros qui travaille avec Wally Seck du nom de Cheikh Anta, qui va nous présenter une autre facette de la percussion autour de la musique et du jazz. Donc, c'est un concept que le directeur Céline Fargueil a bien voulu mettre en place, où il s'agit de présenter sous forme d'afterwork une plateforme qui est gratuite, qui tend la main aux artistes qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de payer la salle du Grand Théâtre pour présenter, mais qui ont des projets porteurs et à qui on ouvre la porte pour qu'ils puissent venir nous présenter ce qu'ils savent faire de mieux. Et sur la base de l'évaluation, en tout cas au sein de la direction artistique et au sein de l'administration, on procède à un accompagnement qui peut aller jusqu'à une production au niveau du théâtre. Ensuite, la particularité également, c'est que le théâtre, au-delà des activités artistiques, accueille également des activités qui sont organisées par des prestataires extérieurs. Donc, il s'agit du concert qui a eu lieu avec Fally Ipupa, qui était vraiment une satisfaction. Un dîner de gala avec la Banque islamique qui est prévu, la nuit du prophète avec Serigne Baye Ndiaye, le congrès islamique DRIS qui est également prévu, le salon de l'énergie renouvelable qui aura lieu également durant ce trimestre-là. Alors, pour le mois de mai, nous nous sommes dit, nous allons démarrer ce mois de mai avec un diagnostic autour de la problématique de la culture de façon générale. Je pense que vous êtes sans savoir qu'il y a un projet d'assises autour de la culture qui est en gestation. Donc, nous, on veut impulser cet élan pour au moins voir comment est-ce qu'on va faire l'état des lieux de la culture en se focalisant sur les problématiques de solutions liées au secteur de la musique. Donc, cette première pré-assise aura lieu du 5 au 6 dans les locaux du Grand Théâtre, en partenariat avec des acteurs de différentes disciplines, mais qui tournent autour de la musique. Une journée particulière qui sera célébrée, je pense, pour la
première fois au Sénégal, en tout cas au Grand Théâtre de Dakar, autour du rire. Donc, il y a une journée internationale qui se célèbre partout, exceptionnellement au Sénégal, et dont nos partenaires de la compagnie Rescapar, qui nous ont valu également beaucoup de satisfaction au niveau international, vont nous présenter le 7 mai au grand bonheur du public sénégalais. 11 mai, qu'on ne présente plus partout dans le monde, une journée dédiée spécialement au reggae. Donc, nous voulons donner une place au reggae sénégalais parce que nous qui avons eu l'occasion, et vous aussi qui avez eu l'occasion de sortir des frontières, vous voyez nettement que la discipline musicale la plus visitée, c'est le reggae. Et nous voulons que ce reggae sénégalais-là soit également aussi bien accueilli, encadré et compétitif au niveau international, d'où l'accompagnement institutionnel du Grand Théâtre à ce niveau. Alors, pour le 12, avec la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose, un des petits-fils de Doudou Ndiaye Coumba Rose, il y aura une production spécifique sur la vie et l'œuvre du parrain du Grand Théâtre qui est Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose le 12, à travers un film qui retrace sa vie, qui retrace également ses ambitions, sa vision future du Sénégal, particulièrement le monde des percussions. Le 15 mai, aura une conférence particulière autour des langues nationales. Et c'est la question aussi de valoriser nos différentes langues nationales que nous avons au niveau du Sénégal, particulièrement la langue Wolof. Et on vous suggère de venir également assister à cela. Alors, une des particularités, tendances du moment d'ailleurs, qui va beaucoup contribuer au rayonnement aussi du théâtre et du monde du sport lié à la culture. Donc, on a une activité de fitness qu'on va organiser le 24 à partir de 16h avec l'association sportive Unis pour Vaincre qui vont prendre la parole tout à l'heure pour expliquer dans les détails le déroulé. Mais c'est une activité qui associe sport et culture. Le 24 également, le soir, aura une activité aussi particulière autour de la mode. Et la particularité de cet événement, c'est que les créations vont tourner autour de la mode africaine, particulièrement de la mode sénégalaise. Et nous aurons l'occasion avec notre partenaire ULA de revenir dessus dans les différentes facettes de cette importante activité qui ne sera pas qu'un simple défilé, mais un spectacle du jamais vu et qui va se passer dans la grande salle du Grand Théâtre de Dakar. Alors, nous sommes à l'ère du numérique où aujourd'hui l'IA est en train de faire des miracles. Donc, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, avec des partenaires qui nous viennent de la Suisse, un des rappeurs qu'on ne présente plus au niveau du Sénégal, du nom de Gaston, nous allons faire une résidence de création musicale autour de l'IA durant la période du 26 au 30 mai. Un atelier est prévu durant cette même période du 26 au 30 mai également autour du théâtre parce que nous sommes convaincus qu'un renforcement des capacités à ce niveau est important pour pouvoir valoriser le secteur du théâtre également au niveau du Grand Théâtre. Et comme on dit également, des activités que nous recevons durant ce trimestre mai, c'est le dîner de gala de Total Énergie, un concert de Alun Binder. Hier, on a eu la chance de l'avoir dans la grande salle ici présente de la salle de conférence. Une séance d'écoute dont il nous présentait son nouveau album de 6 titres, mais un vrai délice à écouter vivement. Et le 31 mai, aura un concert inédit avec l'artiste qu'on ne présente plus, Sidiki Diabaté. Pour le mois de juin, nous voulons ouvrir ce mois de juin en donnant un déwénel au grand public sénégalais avec la marraine du Grand Théâtre, une des icônes de la musique sénégalaise, Viviane Chérif Ndour, avec qui on va organiser une soirée d'excellence autour de la musique qu'elle sait superbement bien faire. Le 11, dans cette même mouvance d'afterwork que le DG a mis en place, donc nous allons investir le monde de la danse, mais cette fois-ci la danse urbaine, le break dance,
où il sera question aujourd'hui de faire un atelier d'échange, mais permettre également aux breakers, aux danseurs hip-hop, de venir pour la première fois au niveau du Grand Théâtre également, nous montrer ce qu'ils font en général et éventuellement que l'institution puisse voir comment les accompagner dans une production au sein de l'entité. Le 13 juin, Maka va revenir dessus. Nous avons tenu à ce que cette activité-là puisse se dérouler au niveau du Grand Théâtre de Dakar parce que marque le début d'une collaboration parfaite entre le Grand Théâtre et l'Institut français autour d'une mutualisation d'activités que nous allons dérouler. Donc, attendez-vous au jour à venir de voir des activités qui vont être programmées au Grand Théâtre et qui vont être également programmées au niveau de l'Institut français. Et l'activité autour de Maman va démontrer ce début de collaboration et notre collaboratrice Maka va revenir dessus. Ça sera un week-end de rire. Donc le 14 sera célébré la grande nuit du conte. Donc nous sommes en train de travailler avec le docteur Massamba Gueye qui va nous concocter un régal autour du rire à travers cette journée du 14 juin. Le 16 juin, journée internationale de l'enfance, nous voulons mettre un point d'honneur parce que tout simplement, les activités pour la plupart culturelles au Sénégal se déroulent dans des heures très tardives. Les enfants sont souvent oubliés. Donc le Grand Théâtre a tenu à ce qu'on puisse mener une activité avec ces enfants-là. S'ils sont accompagnés, ils ont vraiment leur place, en tout cas dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est demain les futurs consommateurs de la culture, d'où l'importance de les impliquer dès le départ autour des process tournant autour de l'activité culturelle. Toujours dans le théâtre, nous l'avons fait l'année dernière, cette année-ci sera la 3e édition. Donc c'est le Festival international Dakar Théâtre et Humour qui va se dérouler officiellement dans le Grand Théâtre le 16 juin au niveau de la grande salle de Dakar. Alors, il y a également une activité autour de la danse avec la compagnie Arteria Culture où il sera question de revisiter les classiques de Béjar que je vous conseille vraiment de venir voir parce que ce sera un spectacle inédit et exceptionnel. Autre particularité, des talents que nous avons découverts, en tout cas il n'y a pas longtemps, qui nous ont séduits et qui aujourd'hui vont nous présenter une résidence, un festival qui aura lieu du 19 au 27, au 29, ici au niveau du Grand Théâtre de Dakar, autour des rollers et du cirque danse. Je vous invite vraiment à venir assister. Ils ont représenté le Sénégal au JO. Je pense que Mohamed est là. Il nous prendra parole pour expliquer un tout petit peu cette belle expérience. Et voilà, donc cette activité aura lieu également au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Blanche-Neige, avec le ballet Académie du Grand Théâtre de Dakar. Rappelez qu'au sein du Grand Théâtre de Dakar, nous avons ce qu'on appelle les académies du théâtre. Et dans les académies du théâtre, nous poussons les jeunes, les tout petits accompagnés à venir se perfectionner, à venir se former autour de différentes disciplines. Donc, il s'agit de la danse, il s'agit de la musique, il s'agit de la technique, parce qu'il y a une collaboration avec une école spécialisée dans la formation technique. Mais spécifiquement pour la journée du 20, nous aurons le Ballet Académie qui va nous présenter un spectacle autour de Blanche-Neige avec une institution nous venant de la Russie, de Kazan, et qui va être également un spectacle de haut niveau. Le 21 juin se célèbre partout dans le monde. Nous avons une particularité qu'on souhaite mettre en place, un plateau qui va permettre aux artistes du monde entier, en tout cas particulièrement à un groupe d'artistes qui nous vient de la sous-région de la France et ceux du Sénégal, qui vont nous présenter un plateau spécifique autour du 21 juin. Donc la dernière activité tourne autour du Forum de l'emploi qui aura lieu également au sein du Grand Théâtre de Dakar. Alors voici un peu en résumé l'ensemble des activités qui sont prévues pour ce trimestre. Et il est important, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas assis dans nos fauteuils, dans nos bureaux pour mettre en place ce programme.
Ce programme a été réfléchi par les acteurs parce que nous croyons dur comme fer que ce sont ces acteurs-là, s'ils sont accompagnés, renforcés, qui vont pérenniser l'action culturelle au niveau du Sénégal. Et nous, institutions que nous sommes tenus aujourd'hui de les accompagner et de travailler ensemble pour qu'au moins ce lieu culturel soit vraiment ce vivier, ce temple culturel digne de son nom et que la culture puisse y gagner. Alors, je voudrais remercier le Grand Théâtre et l'encourager pour la dynamique qu'il est en train de prendre. Parce qu'il faut dire que nous sommes habitués, nous, en tant qu'acteurs, à des bureaux qui sont fermés, à des rendez-vous compliqués, à des audiences qui prennent du temps. Et la culture, c'est le dynamisme. Donc, nous avons besoin, dans toutes les institutions qui agissent dans le secteur de la culture, nous avons besoin d'ouverture. Nous avons besoin de dynamisme. Nous avons besoin de confiance, ne serait-ce que pour stimuler la créativité des acteurs et les encourager, parce que c'est l'espoir qui crée. Donc, j'encourage véritablement le directeur du Grand Théâtre, M. Serigne Fall Gueye. J'encourage aussi le PCA qui était parmi nous tout à l'heure et la direction artistique pour le travail que vous êtes en train de faire. Alors, moi, je suis né Malick Diouf, plus connu sous le nom de Mac Mike dans le secteur de la culture, dans lequel j'évolue en tant qu'acteur et producteur. Aujourd'hui, je porte un projet de série de 32 épisodes de 13 minutes qui s'intitule Ère 2050. Alors, Ère 2050 est un projet qui vise à vulgariser la vision 2050 du président de la République. J'ai constaté que souvent le discours politique n'est pas accessible à la masse. Et ce n'est pas les hommes politiques qui développent un pays, c'est les habitants du pays même, c'est les citoyens qui développent un pays. Mais pour qu'ils puissent contribuer au développement de ce pays ou porter le développement du pays, il faut qu'il y ait une harmonisation entre la vision politique qui est portée et les actions des citoyens. Pour que chaque action, au lieu qu'elle aille dans le sens contraire du projet commun, mais qu'elle puisse être une chaîne, un maillon de la chaîne qui va nous pousser vers l'avant. Alors, je m'appelle Balla Diop. Mon nom d'artiste, c'est Balla Diop. Mon nom d'état civil, c'est Balla Diop. Très court à écrire. Même si vous voulez m'envoyer de l'argent, vous allez mettre Balla Diop tout court. Donc, ça, c'est clair. Donc, pour parler aujourd'hui de cette journée du stand-up, la journée dédiée spécialement au rire. Alors, bien avant de parler de cette journée, je vais parler de la compagnie Rescapar qui porte ce projet. La compagnie Rescapar qui est basée ici au Centre culturel régional Blaise Senghor. C'est une compagnie de théâtre qui évolue aussi dans l'humour et dans le cinéma. Et depuis pas mal d'années, je peux dire depuis 2016, on a eu la chance de sortir hors de nos frontières, de découvrir aussi d'autres arts, je vais dire d'autres techniques artistiques, je vais dire d'autres, comment dirais-je, d'autres cultures. Et c'est grâce à ces voyages qu'on a pu aussi découvrir certaines choses que nous n'avons pas l'habitude de voir ici au Sénégal. Je vais peut-être seulement me limiter sur le côté humour pour ne pas parler de théâtre ou de cinéma. Donc, on a décidé, avec la compagnie Rescapar, de célébrer cette journée internationale du rire qui est prévue ce 7 mai. Alors, normalement, chaque année, le premier dimanche du mois de mai, c'est la journée internationale du rire. Nous, on a voulu que ça soit officiel. On a voulu qu'il y ait beaucoup plus d'aura. C'est pourquoi on a choisi de décaler un peu et de mettre ça le mercredi 7 mai 2025, qui va être une première. Et ça ne va pas seulement se limiter à se dire c'est une journée internationale du rire, on va se mettre à rire ou se mettre à faire des spectacles. Non, on a besoin de nos autorités pour que ça soit beaucoup plus officiel. On a besoin de la presse pour que ça soit beaucoup plus large. On a besoin de tous ces acteurs qui tournent autour de la culture et qui peuvent développer ce secteur-là. Parce que notre objectif à la base, ce n'est pas seulement faire le spectacle et faire la journée et puis en finir. L'objectif à la base, c'est
de faire de ce métier, le métier d'humoriste, de faire de ce métier-là un levier qui pourrait participer positivement au développement économique, social et culturel de notre pays. Madame Lesbro, la directrice déléguée de l'Institut français, en a déjà un peu parlé. Donc bonjour, moi je suis Traoré Maka, responsable spectacle vivant et jeunesse à l'Institut français de Dakar, à Mansamba. Donc on a mis un peu de temps à se voir et à concrétiser les choses, mais je suis contente qu'on ait pu arriver à ce premier événement que l'on va faire en collaboration avec par rapport au spectacle de Mamam le 13 juin ici même. Et encore plus par rapport à ce que je viens d'entendre et aux différents partenaires qui sont là par rapport à votre programmation, parce qu'au niveau de l'Institut français, on se rejoint sur ce que vous faites. Notamment, on a cet objectif de mettre en avant la jeunesse, ce que vous faites et ce que vous allez faire là, ce que l'on fait aussi, et également les artistes déjà confirmés. Au niveau de la jeunesse, nous, on va recevoir par exemple la semaine prochaine, le 19 avril, Rayad, un artiste que l'on fait venir ici, un artiste français qui a 12 ans que l'on fait venir ici et qui va aussi travailler en collaboration avec le groupe de musiciens Ralegem Sabop qui ont entre 8 et 15 ans et qui sont vraiment incroyables. Et l'objectif, c'était de faire un plateau jeunesse entre la France, le Sénégal, avec Chris du MG aussi, qui est un artiste qui vit ici, qui vient du Comore, ou encore DJ Tyron. Et l'objectif, c'était vraiment de faire un plateau jeunesse, comme vous pouvez aussi le faire au niveau de votre programmation ici. Bonjour, moi je me présente, c'est Ella Diagne, manager général de l'agence UELA et président de l'association Arts Humain. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec le Grand Théâtre depuis belle lurette, parce que ça fait X années, environ 9 ans que nous sommes là et on travaille avec le Grand Théâtre en partenariat. On a eu à organiser l'année passée et l'année juste d'avant des événements. On travaille sur des thèmes. L'année, il y a juste 2 ans, on a travaillé par rapport à l'esclavage et on a monté un spectacle ici avec une mise en scène d'enfer. Les gens, ils ont aimé, ils ont kiffé. L'année passée, c'était l'événement qui parlait de l'immigration. Mais cette année-ci, on va parler sur la valorisation de la mode au niveau africain et surtout local. Nous, ce que nous sommes en train de vivre ici à Dakar. Maintenant, par rapport à l'agence UELA, on a eu à former beaucoup d'éléments. Depuis belle lurette, ça fait maintenant 20 ans que nous sommes là et on forme. On est dans la formation. Ce que nous faisons, on forme des éléments et ces gens, au fur et à mesure, vont s'intégrer sur le plan national et sur le plan international. Donc, je vais essayer d'être bref parce que nous, on travaille souvent dans l'ombre. Ce que nous faisons, il y a une visibilité, mais nous sommes toujours derrière, cachés derrière et bien travailler. C'est notre slogan parce que nous, on croit en 3 choses. Gum, bug et men. L'élément qui vient nous voir, il faut nous gum, il faut nous bug, il faut nous men. Si réunit les 3 slogans, c'est sûr qu'il y aura la réussite au bout de l'effort. Et nous sommes toujours en avant, focus toujours plus loin, mais regardez dans la même direction. Je me nomme Rougia Touba, je suis journaliste et je suis membre du groupe Sport Family. Donc, le groupe Sport Family que je vais présenter très brièvement a été créé en 2019 par coach Ada, ici présent, Ada Mandong à l'état civil. Il l'avait créé dans le but de promouvoir la pratique sportive, mais en plein air. Et donc, depuis 2019, le groupe Sport Family a pu réunir à ce jour plus de 500 membres. Et le Grand Théâtre a accepté d'abriter ce fitness show et a aussi intégré dans son programme cet événement phare du groupe Sport Family. C'est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur. Et donc, ce rendez-vous du sport, ce fitness show, c'est l'occasion pour le groupe Sport Family de célébrer le sport en général et le fitness en particulier et le sport en plein air. Donc, il n'y aura pas que le fitness à ce rendez-vous. D'autres disciplines sont conviées, en sus des clubs partenaires qui sont dans le fitness à travers tout le Sénégal. Donc, c'est une
grande rencontre, c'est un grand rendez-vous, c'est l'événement phare de l'agenda du groupe sport familial. Alors tous les clubs sont invités, c'est pour célébrer le sport, disais-je, et c'est pour aussi marquer la diversité dans le sport qui nous unit puisqu'il y aura d'autres disciplines.